Be careful, sons of God. Épisode 2. 21 novembre 2025. Périphérique de Paris. Marie-Ange Bernstein, la célèbre présentatrice télé vedette du journal télévisé, est dans son taxi qui l'amène au studio de TF1, direction Boulogne-Billancourt pour midi. Heureusement, il y a la clim, pense-t-elle. Elle n'a donc pas à subir les fortes chaleurs de l'extérieur, même pour un mois de novembre, ni les averses continuelles. Et les vitres du taxi sont teintées, lui permettant de voyager incognito. Elle qui est la cible des paparazzis. Elle observe depuis son téléphone portable les réseaux sociaux, ses pires concurrents. Il faut bien qu'elle se tienne un peu au courant de ce dont elle ne parlera jamais à l'antenne. De toute façon, plus personne à part les petits vieux ne regarde son journal. Et les audiences sont en constante baisse. Elle n'a adressé quasiment aucun mot à son chauffeur Eddy, depuis le début du trajet. Quand tout d'un coup, ils sont tous les deux projetés vers l'avant par la secousse. Eh merde. Quel con, c'est pas possible ça! Eddy met le frein à main, s'arrête en plein milieu de la file des voitures et sort précipitamment du taxi pour d'abord constater l'impact, puis engueuler le crétin qui l'a embouti. La voiture qui leur est rentrée dedans s'est mise elle aussi à l'arrêt. Et d'elle en sort un homme barbu, approchant la quarantaine, en costume cravate, visiblement pas d'humeur à être retardé ou ni à perdre de l'argent. Vous pouvez pas regarder devant vous quand vous conduisez? C'est vous qui avez freiné trop sec. N'importe quoi, vous n'étiez pas concentré. À tous les coups, vous regardez votre portable. Mais pas du tout, je n'utilise jamais mon portable au volant, monsieur. Oui, bien sûr. Foutez de moi en plus. Et allez, ça commence. Marie-Ange n'ose cependant pas sortir de son carrosse, de peur d'être reconnue. Et les deux voitures, après avoir été copieusement klaxonnées, on est à Paris ou on ne l'est pas, trouvent un zébra pour signer le constat à l'amiable. Le jeune cadre n'a même pas la curiosité de regarder qui est la passagère arrière du taxi. Et ils se quittent, dans un silence contrarié et exaspéré, ayant à peine réussi à se mettre d'accord pour savoir qui était réellement en tort. Marie-Ange arrive tout juste à l'heure à la tour TF1 pour le maquillage. Mais autant dire que l'accrochage de ce matin l'a mise sur les nerfs. Comme si elle avait besoin de ça. Comme si le monde avait besoin de ça. Surtout en ce moment. Car le monde va mal. Tout le monde en est persuadé. Le monde va forcément mal. La grande prêtresse médiatique s'installe sur son fauteuil de reine de l'info. Vérifie si elle fait toujours aussi jeune à l'écran. Respire un bon coup. Se connecte avec l'univers. Et en particulier avec l'esprit de son jeune frère Thierry, décédé d'une maladie rare quand il avait 8 ans, et elle 15, mort injuste dont elle ne s'est jamais remise. Puis, au moment où la caméra tourne, elle entend Géraldine en régie lui donner le go dans l'oreillette. Alors elle commence à lire le prompteur de l'opérateur, en parlant avec un ton insupportablement journalistique, c'est-à-dire tragico-robotique et incohérent à la fois, parce que ça passe du coq à l'âne, de l'info hyper grave à la petite news de presse people. Des vagues de migrants déferlant en masse sur les côtes françaises à la page sport, voyage et cuisine. Des nouvelles maintenant de la pandémie virale de variole qui sévit dans toute l'Europe et bien sûr partout dans le monde. Avec ces chiffres alarmants pour la France, une deuxième vague, 1500 nouveaux cas détectés par jour et déjà 13 225 morts. Tensions dans les hôpitaux, par exemple à Lille et à Arras et dans d'autres villes sans doute, les services de réanimation sont saturés. À Arras, dans le Pas-de-Calais, Élodie Compas, Gauthier Lecker. Depuis le week-end. Retour sur le plateau pendant que le reportage passe. Géraldine annonce dans l'oreillette l'arrivée de l'intervenant du jour, le docteur Daniel Piala, que Marie-Ange ne connaît pas. Enfin, qu'elle croyait ne pas connaître. Car, oh, surprise, l'expert santé en question n'est autre que le fameux automobiliste de ce matin, le connard. Lui ne la reconnaît pas. Marie-Ange, elle, se montre très froide. Puis, dès que le projecteur se rallume, elle ronge son frein, c'est le cas de le dire, et fait comme si de rien. Par la Fédération hospitalière de France. Nous accueillons aujourd'hui le docteur Daniel Piala, médecin urgentiste à l'hôpital de la Salpêtrière de Paris. Bonjour Daniel. Bonjour Marie-Ange. Daniel, a-t-on des raisons de s'inquiéter de ce nouveau rebond de la maladie ? Malheureusement, oui. L'OMS avait crié un peu trop vite victoire en déclarant officiellement dans les années 80 la variole définitivement éradiquée. C'était sans tenir compte des mutations et endurcissements du virus. Quand est-ce que cette explosion des cas va enfin s'arrêter ?
En verra-t-on un jour le bout ? Oui, Marie-Ange. Les pandémies dans l'histoire ont toujours évolué suivant 3 étapes successives. L'apparition de la maladie, son extension et enfin sa régression. La régression d'une pandémie peut s'effectuer de 2 façons. Soit la maladie est maîtrisée grâce au traitement sans être éradiquée, soit les populations apprennent à vivre avec une maladie qui désormais fait partie de leur quotidien, et ils développeront une immunité collective grâce à leurs efforts et leur résilience naturelle. Le virus à long terme, et en dépit des apparences, est peut-être notre meilleur ami. Daniel, quelle solution à terme préconisez-vous aux Français pour endiguer cette terrible crise, juguler le flux incessant de malades dans les hôpitaux et ne pas reproduire les erreurs de la gestion anti-Covid il y a 5 ans ? Faites-vous vacciner. Je ne saurais que trop le conseiller. Un vaccin sûr a été mis au point. Il faut faire front ensemble contre ce virus qu'on connaît désormais très bien. Et parce qu'ensemble, nous serons toujours plus forts. Et bien sûr, se plier aux consignes sanitaires, respecter les gestes barrières, s'inscrire sur l'application Tous Antivariole et adopter le pass sanitaire européen. L'effort collectif, bien que contraignant, sera payant et victorieux. Merci Daniel, nous ferons prochainement un point sur l'évolution de la situation. Page gastronomie et tradition maintenant pour les gourmands, ou plutôt les gourmets d'entre vous, avec cette étonnante exploitation de fromage de chèvre dans le Cantal. Marie-Ange sort du studio sans parler à personne. Et pas mécontent de ne pas avoir eu à recroiser l'autre con. Sa vie intime est déjà assez compliquée comme ça. Entre la gestion de son divorce avec son 4e mari Pascal Filippetti et la gestion de son amant Ludwig qui a 20 ans de moins qu'elle, elle écoute le message de ce dernier sur son répondeur. On entend un bip et une voix lointaine. Bonjour mon ange, ça va ? Je pensais à toi et je me demandais si on pouvait se voir. Je peux passer ? Même si Pascal est en voyage, Marie-Ange n'a pourtant pas l'énergie d'accueillir Ludwig chez elle, d'autant plus qu'il boit beaucoup. Tant pis, elle prétextera qu'elle a écouté le message trop tard. Elle arrive au studio 54, où elle doit tourner le prochain numéro de son jeu de télé-réalité Mental, une émission dédiée au paranormal et au mentalisme. Édition spéciale Réveillon du 31, tournée 1 mois à l'avance. Elle y reçoit généralement une brochette de vedettes, des petites starlettes sans personnalité, des anciennes Miss France, des chanteurs de seconde catégorie et des humoristes grande gueule et vulgaires. Elle est secondée une énième fois par Victor Vincent, un mentaliste de renom, une sorte de Rasputin, mais version gentleman chauve et à moustache, cultivant une apparence de bourgeois du 19e, avec sa redingote et sa montre à gousset, et dont elle jalouse en secret le charisme et les dons de médiumnité. Car à ce train-là, il va finir par lui voler la vedette. Et nous poursuivons notre quête du mystère en accueillant notre légendaire mentaliste, bien connu désormais des téléspectateurs de Mental, et qu'on ne présente plus. Mesdames et messieurs, Victor Vincent. Bonjour Marie-Ange, ou plutôt bonsoir. Un plaisir de vous retrouver. Bonsoir Victor. Alors Victor, qui allez-vous ensorceler ce soir pour cette émission spéciale 31 ? En espérant que vous n'allez pas nous faire tous disparaître avant 2026. Ah, mais je n'ensorcelle personne, chère Marie-Ange. Rien ni magique ni paranormal dans ce que je fais. Je n'ai aucun pouvoir. Vous en êtes sûr ? Mais oui, c'est juste du jeu d'illusion, de la programmation mentale et de la logique mathématique. La magie n'existe pas, et les fantômes non plus. Si vous le dites. Alors, qui allez-vous bluffer pour cette nouvelle année, mon cher Victor ? Eh bien, ma victime, si elle le veut bien, sera Cléa Revenant. C'est pas vrai! Ça tombe toujours sur moi! Notre dernière Miss France. Et pourquoi Cléa Revenant ? Parce qu'elle est très réceptive et que je sens en elle de bonnes vibrations. Est-ce que vous êtes prête, Cléa ? Ah, oui! Allons-y! Rassurez-vous, Cléa, ça va bien se passer. Vous allez juste vous faire manger par la bête. J'entends, au loin,
La voix de mes mentors qui se réunissent en loge, dans les temples, avec un œil immense qui les regarde. Victor Vincent choisit comme fond scénique un œil d'Horus géant et fait ouvertement la promotion des loges maçonniques, sans jamais prononcer le mot franc-maçonnerie. C'est bien le seul mot qui manque. Sinon, c'est peu ou prou une tenue maçonnique grand public. Alors, Cléa, est-ce que vous pouvez fermer les yeux, s'il vous plaît? Concentrez-vous sur votre respiration. Victor Vincent, tout pendant qu'il fait des tours de divination, invoque des entités surnaturelles et lucifériennes qu'il appelle ondes, chiffres, liens ou connexions. Là encore, sans jamais nommer explicitement le diable ni l'occultisme. Esprit du mystère et de l'ombre, venez visiter Cléa. Maintenant, Cléa, je vais vous demander de vous imaginer quelque part sur un ponton désert, face à un lac en brume. Imaginez-vous dans ce décor. Et là, vous allez voir surgir au loin un être cher disparu. Gardez les yeux fermés. Je vais me mettre à côté de vous et écrire sur ce tableau le prénom de cette personne à l'aide de ces lettres de Scrabble géantes. Il écrit le prénom Edith. C'est sûr que vous allez pas trouver. Ou alors, je rends ma couronne de Miss France. Cléa, est-ce que vous m'entendez? Oui? Est-ce que le nom de la personne que vous avez vue se termine par un H? Oui. Et est-ce qu'il commence par un E accent aigu? Oui. Ouvrez maintenant les yeux et regardez le tableau. Est-ce que ça ne serait pas Edith? Mais c'est pas possible, il est rentré dans ma tête. Oui, il est impressionnant. Ça s'appelle la connexion, Cléa. Les ondes. Merci. Il me fait trop peur. Je suis choquée. Mais non, il faut pas. Tout est rationnel et mathématique. Je n'ai aucun pouvoir, je vous l'ai dit. Ce sont juste des trucs. C'est le métier de Victor de lire dans la tête des gens. Mesdames et messieurs, Victor Vincent. Il est en ce moment au théâtre de la Tour Eiffel à Paris où il joue tous les jours à guichet fermé son spectacle de mentalisme intitulé « Les liens invisibles qui charment petits et grands ». Allez applaudir ce troublant sorcier. Rien n'est sorcier, Marie-Ange. Tout le monde peut le faire. Et j'invite d'ailleurs nos chers téléspectateurs qui nous écoutent à jouer, s'ils le veulent, à la maison, avec un plateau de Ouija ou bien avec un verre et des lettres de Scrabble. Vous verrez, ça marche. Merci Victor. Restez avec nous. Que diriez-vous de faire avec nous le décompte des 12 coups de minuit pour célébrer ensemble cette nouvelle année 2026? Ah, allez, j'aime le risque. Et nous sommes en duplex avec les enfants malades de l'hôpital Necker et l'association Les Petits Cœurs, dont je suis la marraine. C'est parti!